tous, aujourd'hui on s'occupe d'un iPhone 8 qui a pris une bonne gamelle. Il est cassé devant, il est cassé derrière pas mal. On voit le petit bout là, il y a un petit trou et puis bon il est bien cassé là. L'écran aussi, bon bref il a pris une bonne gamelle. Je l'ai déjà ouvert et en plus il a pris l'eau, les pastilles sont rouges. Donc bon il est pas en super état on va dire, mais on va voir si on peut sauver la carte mère. Et puis voir un petit peu si il pourra être fiable. Alors c'est parti, je démonte tout ça et on voit ça. Voilà, j'ai démonté la carte mère, donc elle a l'air plutôt propre à l'œil, donc ce que j'ai vu là tout de suite, donc c'est plutôt bien. On va regarder comme sous le microscope si on n'a pas des traces d'oxydation ou quoi que ce soit, parce que je rappelle qu'il a pris l'eau, et on va voir ça ensemble. Alors, hop, je vous passe au microscope. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, c'est correct. Donc, comme toujours, je pars du bras. On a donc un tout petit peu d'oxydation ici, mais rien de grave parce qu'on n'a aucun composant, c'est déjà ça. Là, ça a été protégé un petit peu par la colle, puis c'est une simple résistance, donc il y a peu de risque que ça claque quelque chose ici. On a donc la pastille ici qui est passée au rouge, donc c'est que forcément l'eau a coulé un petit peu par là. De ce côté-là, on n'a rien d'alarmant, c'est plutôt bon signe, parce qu'ici on a quand même le processeur, etc. Donc si l'eau n'a pas coulé jusqu'ici, c'est plutôt bon signe. Là, on a le connecteur pour la charge NFC, le connecteur de dock de charge, ça a l'air plutôt propre, le connecteur batterie, les antennages, connecteur d'écran, connecteur bouton. Ah, là, on a un petit peu d'oxydation sur le connecteur bouton, enfin, pas sur le connecteur bouton, mais au-dessus, sur certains composants. Ceux-là, là, ils sont un petit peu passés au noir, oxydés, donc bon, à voir, c'est peut-être pas trop grave, mais bon, à vérifier. Derrière, bon là forcément il y a les stickers, je les enlèverai si besoin, mais là c'est plutôt propre. La puce Wi-Fi c'est propre. Le petit bras ici on n'a aucune oxydation, c'est plutôt bon signe. Et toutes les petites puces réseau ici, on n'a rien non plus. Donc bon, ça va pas être bien méchant. Je vais donc le brancher à mon alimentation et puis on va essayer de le démarrer déjà pour voir si on a quelque chose parce que là quand je le branchais en charge je n'avais rien de très intéressant niveau consommation, il bloquait à 0,08 quelque chose comme ça, 0,06, enfin il faisait des petites vaguelettes, c'était pas formidable on va dire. Donc je vais le brancher à mon alim et puis on va voir un petit peu ce que ça peut nous raconter. Hop, voilà le petit câble, je branche ça et on voit ce qu'il fait. Voilà, j'en ai profité pour rapidement installer le petit logiciel qui va avec mon alimentation que vous voyez sur l'écran. Je l'ai jamais fait, c'est vrai que c'est bête parce que au moins vous pourrez voir ce que le téléphone consomme, c'est aussi bien. Donc j'ai branché le petit câble, etc. J'en ai profité. Donc je mets en route. Donc là il y a une toute petite consommation, mais c'est parfaitement normal. Je démarre le téléphone. Ok, là c'est pas normal. Donc là il consomme 1 ampère 9 parce que je lui demandais l'alimentation de délivrer autant. Donc si je lui demande plus, il prendra sans doute plus. Donc là on a un gros court-circuit quelque part sur la carte mère, donc je coupe. Voilà. Donc là il y a vraiment une très grosse consommation. On ne devrait pas avoir autant d'énergie consommée dès le départ, dès le démarrage. Donc je vais passer la carte mère sous la caméra thermique, autant profiter pour voir si on a quelque chose qui chauffe quelque part. Et puis on fera après en conséquence selon ce qu'on peut voir. C'est parti. Nous voici donc sous la caméra thermique, donc je vais allumer pour voir si on a quelque chose qui se passe. Alors oui, on a une chauffe excessive ici. Alors là, en fait, je suis côté CPU, mais ce qui chauffe, c'est pas le CPU, parce qu'ici on a que des bobines. Alors à moins qu'il y ait une bobine qui soit avec le CPU en CC, mais ça m'étonnerait. Je pense que c'est la PMU qui est en court-circuit, donc je vais retourner le téléphone et on va voir un petit peu ce que ça nous donne et si on trouve autre chose. J'allume ici. Ouais, donc là c'est sans appel, on a bien quelque chose qui s'allume juste là, au niveau de la mémoire, donc je pense sincèrement que c'est un condensateur qui est en court-circuit, et du coup le gros halo lumineux qui est juste au-dessus, c'est la PMU qui réagit, parce que c'est elle qui crache les voltages, et comme le condensateur il est en court-circuit, eh bien il y a forcément une réaction qui se fait. Donc le coupable, c'est pas le gros halo lumineux ici, parce que là c'est que la PMU qui fait son travail, le coupable c'est vraiment le condensateur qui est là, qui va stabiliser la mémoire, mais qui doit être HS. Et tac, il s'allume très fort, il est en court-circuit, et du coup la PMU réagit fortement, ce qui est normal. Bon, je vais donc retirer le condensateur en question, et on va voir si on a une grosse amélioration, mais je pense que oui. Alors, on va mettre la carte mère sous le microscope, donc c'était ici qu'on avait une chauffe. Je vais zoomer un petit peu. Alors effectivement, on a des petites traces d'oxydation. Franchement, c'est très très petit. Je l'aurais pas forcément vu à l'œil, mais on a en gros un tout petit peu de traces d'oxydation juste ici sur le coin de la NAND. Donc ça, c'est pas très grave, hein. Et là, le condensateur, il est un petit peu blanchi ici. Franchement, c'est pas, ça se voit vraiment pas beaucoup, hein. Faut le savoir, on va dire. Donc bon, très bien. Je vais mettre un peu d'alcool et alimenter pour voir exactement lequel réagit. Et c'est pas le petit qui est sur le côté, c'est le gros. Donc vraiment, celui-ci là, on le voit bien, hein, quand je mets en route, il a vraiment réagi fortement. Donc je vais le retirer, et puis techniquement, lui, il devrait repartir. Donc je fais ça tout de suite. Ça va pas être bien long, parce que quand ils sont oxydés, en général, ils fragilisent très fortement. Du coup, ils tiennent plus beaucoup, on va dire, au niveau de la soudure. Donc ça se retire très facilement, en général. Alors hop, je remets correctement la position là. Je vais chauffer un petit peu quand même, forcément, pour m'aider.
Ouais, il est vraiment pas beau en dessous, hein. On voit bien qu'il est complètement brisé. Je vais vous zoomer dessus. Le pad, il a totalement sauté en fait là, hein. Donc voilà, on voit bien qu'il est vraiment HS. Donc effectivement, c'est lui qui a empêché le démarrage du téléphone, c'est sûr. Et voilà, et il vient extrêmement vite. Il est venu vraiment tout seul. Donc voilà, il avait vraiment besoin d'être retiré. Celui-ci était complètement HS, ça m'étonne pas beaucoup. Mettons un petit peu la colle autour, comme ça quand je remplacerai le prochain, je serai tranquille. Autant profiter. Parfait. Je vais enlever la colle de celui-ci aussi, le petit. Ouais, il est pas beau non plus. Donc je vais le retirer aussi, lui, parce que sinon il risque de claquer dans pas longtemps, lui, à mon avis. Ouais, il tient pas non plus très fort, on va dire. Voilà, je vais remplacer les deux après, ce sera aussi bien. Et comme ça, on aura quelque chose de fiable. Donc je pense que c'est un téléphone qui pourra être fiable et qui va pas poser d'autres problèmes. Parce qu'il n'a pas franchement beaucoup pris l'eau sinon autour. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc je vais remettre sur l'alimentation, on va essayer de le démarrer et on va voir si on a du mieux. C'est parti. Nous voici donc de nouveau sur le logiciel d'alimentation. Donc je démarre la carte mère à nouveau et on va voir si c'est mieux. Bon là déjà on n'a plus une grosse consommation, on n'a plus de court-circuit. On a une consommation qui paraît parfaitement normale pour l'instant. Alors il va être un petit peu plus de temps à démarrer parce que l'écran n'est pas présent. Et dans ces cas là il met un petit arrêt, une petite pause avant de démarrer complètement. Il charge. Voilà, là c'est parti, il est en train de démarrer. Donc là c'est bon, j'ai vraiment une alimentation tout à fait cohérente, on va dire. Vous le voyez bien, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait où j'avais 1 ampère et des brouettes en conso. Là je suis voilà, sur du 500 mAh, voilà, 1 ampère 4, 1 ampère 6, mais là c'est parfaitement normal, il est en train de démarrer tous ses systèmes, mais on l'a pas dès le départ. Donc en gros là, je pense que tout est ok. Je vais donc rebrancher l'écran, même s'il est cassé, avec un peu de chance il fonctionne. Je vais faire ça tout de suite, et puis on va voir si cette fois-ci on a vraiment un démarrage avec la pomme, et donc un téléphone qui pourrait fonctionner. Alors hop, je rebranche ça. Alors je sais pas si l'écran est bon parce qu'il a pris l'eau. On va voir. Je vous rebranche sur hop, la caméra générale. Je vous relève le tout. Et on va espérer que l'écran n'est pas complètement HS. Est-ce qu'on a quelque chose? Oui, l'écran est bon en plus, coup de bol. Donc là, il démarre, c'est parfait. Je vais juste le laisser booter jusqu'au bout du menu, parce que je ne sais pas s'il y a des photos personnelles du client. J'attends un petit peu, mais je pense que c'est bon. Je verrai aussi si le bouton fonctionne, le bouton Touch ID et puis retour. Comme il y a eu un petit peu d'oxydation, je changerai peut-être aussi ces petits composants-là pour être vraiment sûr que le téléphone reparte fiable, on va dire. Mais je pense que celui-ci devrait fonctionner parfaitement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Avec la gamelle qui l'a prise, on va quand même tester le Wi-Fi, le réseau, etc. Mais je pense que lui, c'est OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette carte mère? Pourquoi on avait 2 points de chauffe? On avait donc un point de chauffe ici sur ce condensateur-là, lui, là précisément. Alors moi j'ai enlevé les deux parce que, voilà, comme je disais, les deux étaient vraiment fragilisés. Mais c'est du coup le C2616 qui était HS. Moi j'ai retiré par sécurité le C2650 que je changerai après. Ils sont tous les deux reliés en fait aux 3 volts NAND. Alors, lui il chauffait parce qu'il était en court-circuit, donc le plus fonçait directement vers le moins, alors que ce n'est pas normal. Et du coup forcément on avait une chauffe excessive. C'est parfaitement logique, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. Mais ça faisait aussi chauffer la petite puce qui était ici, la PMU. Et en fait, la PMU, eh bien, c'est elle qui développe le 3 volts. Donc là, on ne voit pas ce qu'il est caché sous le petit pad. Mais en gros, le 3 volts qui sort de là, de la PMU. Et il va foncer forcément dans les condensateurs, ainsi que dans la NAND, pour forcément faire fonctionner cette mémoire. Le truc, c'est que s'il y a un court-circuit, ici ou n'importe où ailleurs, eh bien, elle va continuer quand même de cracher les 3 volts, mais elle va chauffer énormément parce qu'elle va délivrer toute l'énergie qu'elle peut sur cette ligne. Et forcément, elle va chauffer. C'est vraiment logique. C'est ce qu'on appelle du coup, moi ce que j'appelle, c'est le coupable, lui, et la victime, elle. Parce que du coup, elle se retrouve victime du court-circuit, elle va se mettre à chauffer, et du coup, beaucoup ont fait l'erreur en pensant que c'est elle qui pourrait poser problème parce qu'elle chauffe, alors qu'en fait pas du tout, elle fait son travail, mais elle est victime du court-circuit là, et du coup elle se met à chauffer, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors il fonctionne, hein, j'ai pas eu le temps de vous le remontrer parce que du coup je l'ai remonté et puis il est reparti directement chez le client parce qu'entre temps j'avais reçu mon multimètre, parce que j'ai commandé un nouveau multimètre qui est pas mal. Je vous ferai une vidéo là-dessus très prochainement, je le teste, je vois un peu ce qu'il donne et puis je vous donnerai des retours là-dessus. Alors c'est pas un petit multimètre classique comme celui que j'utilise tous les jours, c'est un multimètre de bureau, donc c'est une grosse boîte en gros, hein, c'est assez lourd. Mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus aussi, je pense que ça vous plaira. Il a des capacités qui me plaisent bien. Il avait aussi un logiciel pour mettre sur mes vidéos, pour vous montrer sur YouTube, en gros, quand le téléphone, quand je fais mes tests, vous le verrez aussi normalement à l'écran si tout se passe bien. Donc je l'ai sélectionné par rapport à toutes ces petites choses-là qui m'intéressaient. Donc j'essaierai de vous faire un petit retour, j'espère qu'il sera à ma convenance, on va dire. Et puis qu'il vous plaira aussi si vous voulez voir la vidéo. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.